Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux pères de l'Église. Ça veut dire ceux qui ont eu une influence très profonde parce que, étant d'excellents théologiens, ils ont vécu au tout début de l'Église. Ils lui ont donné son orientation. Et je voudrais parler ici de la vie de Saint Didyme l'Aveugle, qui est un moine de l'Église copte, du patriarcat d'Alexandrie. Un moine très important parce qu'il pose la question suivante. Est-ce qu'on peut être canonisé? Parce qu'il l'est. Il s'appelle Saint Didyme l'Aveugle. Est-ce qu'on peut être canonisé alors qu'on a été, d'autre part, excommunié par un acte d'un concile œcuménique, un concile officiel de l'Église catholique, un concile reconnu? En effet, son cas va pouvoir être comparé à celui d'Origène. Origène, c'est son maître spirituel, son maître intellectuel, véritablement. Et c'est quelqu'un qui a une importance considérable dans l'histoire de l'Église. Lui n'est pas canonisé parce qu'il a été justement excommunié par le même concile œcuménique dont je vais parler tout à l'heure. Alors, je vais essayer de comparer les deux cas. Alors d'abord, qui est ce petit garçon Didyme qui naît en 313 ? C'est une année très importante. C'est à peu près l'époque où est fixé le dit de tolérance par l'empereur Constantin, qui fait que tout d'un coup, les persécutions dans l'Empire ne vont pas réapparaître. Si, un petit peu par Julien l'Apostat, mais pas vraiment des persécutions menant à la mort. Et alors qu'il naît comme ça à Alexandrie, donc dans une partie de l'Empire romain, qui est l'Égypte, là où le christianisme a adhéré avec une très grande force. Pourquoi ? Parce que, sans doute en Égypte, les anciennes traditions d'Isis et d'Osiris avaient préparé le cœur des Égyptiens à ce passage tout à fait naturel à Jésus, qui annonçait aussi la résurrection, la vie éternelle, le jugement dernier, le bonheur éternel dans le paradis avec lui. Très vite, il perd la vue, à l'âge de 4 ans, avant même qu'il sache lire et écrire. Mais manifestement, il a des parents formidables, des parents qu'on pourrait comparer à ceux qui, à l'époque contemporaine, ne renoncent pas et veulent que leurs enfants aient la meilleure éducation qui est possible dans l'Empire romain. Si bien que, sans savoir lire ni écrire, et on ne sait pas comment, peut-être avec l'aide de précepteurs qui lui faisaient la lecture. Le braille n'avait pas été inventé, donc cette lecture qui est possible avec les doigts, je pense pas, à moins que ça ait été inventé à cette époque-là et qu'on ne l'ait pas su. Toujours est-il que, malgré cet handicap, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, eh bien, il va recevoir la meilleure formation intellectuelle qu'on puisse imaginer dans l'Empire. Et en particulier, une formation chrétienne solide, parce que ses parents, manifestement, sont chrétiens. C'est quelque chose d'inimaginable, ce développement de sa connaissance qui va stupéfier au point que saint Athanase lui-même, qui est le patriarche d'Alexandrie, un homme extrêmement courageux, un homme qui défend avec une très grande force au prix de un certain nombre d'exils, peut-être 17 ou 18, qui défend la foi catholique, et en particulier le fait que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et il le défend face à l'arianisme qui est en train de prendre de plus en plus de place dans l'Empire romain d'Orient en particulier. L'arianisme qui est une doctrine qui dit que le Christ n'est qu'un homme, n'est pas Dieu fait homme. Eh bien, saint Athanase qui sait reconnaître les hommes, qui voit en lui un maître extraordinaire, eh bien, il le nomme professeur, docteur à l'école catéchétique d'Alexandrie. Ça veut dire que, alors qu'il est jeune adulte, il donne maintenant des cours à ceux qui veulent devenir chrétiens, pour qu'ils connaissent la foi catholique dans sa profondeur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, dès le début de l'Église, donc dès cette période-là, il n'enseigne pas que la théologie et l'écriture sainte. Non, dans son enseignement, qui est complet, il enseigne aussi l'astronomie, la logique, la géométrie, les mathématiques. Ça veut dire que, on le voit, dès le début de l'Église, science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. On est loin de la théologie actuelle des évangéliques qui disent que la foi et la science se trouvent entièrement présentes dans la Bible, qu'il faut regarder la Bible pour devenir un excellent scientifique. Il n'y a rien de cela chez saint Didyme l'Aveugle, bien au contraire. Il y a des matières profanes qu'on développe. Elles se sont développées dans l'Empire romain et elles ont leur valeur. Il y a aussi la Grèce qui a développé la philosophie. Et au service, il y a les matières religieuses.
Quand je dis au service, je veux dire que la philosophie, les sciences sont au service de cette sagesse suprême qui s'appelle la théologie, l'étude de Dieu. Il faut savoir aussi que l'école théologique d'Alexandrie, elle a un statut tout à fait particulier qui, je crois, on peut le dire, est quelque part fondé par Origène. À savoir que pour lire l'écriture, puisque à cette époque-là, on n'a pas encore développé l'autre canal de la révélation qui s'appelle le magistère, sauf que le concile de Nicée a eu lieu, mais c'est le premier concile qui a fixé la juste interprétation de l'écriture avec le magistère. Eh bien, on prend l'écriture, on sait qu'elle a un sens littéral, on s'y intéresse, et donc Origène lui-même, il développe cela. Mais, appuyé là-dessus, eh bien, on développe une série de sens allégoriques de l'écriture, cachés, des sens très profonds, qui viennent de l'auteur principal qui s'appelle le Saint-Esprit. Et on ne s'arrête pas à la lettre, sachant que la lettre, souvent, vient d'un auteur humain qui, lui, ne comprenait pas ce que l'Esprit Saint voulait les révéler. Et donc, avec Origène, qui est son maître, Didyme l'aveugle développe une analyse de tous les textes qui va s'élaborer à travers un sens allégorique. Ça veut dire que n'importe quel texte parle de Jésus, même un texte de l'Ancien Testament, il révèle qui est Jésus et aussi qui est notre âme, mais aussi qui est la Vierge Marie éventuellement, en tout cas caché sous la lettre. Par exemple, l'Arche d'Alliance, c'est l'arche où demeurait la présence de Dieu au niveau du peuple hébreu. L'arche d'alliance va être allégoriquement le symbole de Marie qui a porté Jésus. Voilà. Et je dirais, à l'intérieur de l'arche, il y avait de la manne qui était la nourriture du peuple, et cette manne est le symbole allégorique de la présence de Jésus lui-même, qui d'ailleurs vient à travers son Eucharistie. Il y a d'autre part dans l'écriture un sens moral, ça veut dire qu'il indique de manière cachée comment on doit se comporter pour aller vers Dieu. Et donc pour reprendre l'exemple de l'Arche d'Alliance, au sens moral, ça signifie que si on n'a pas la présence de Dieu dans l'Arche d'Alliance qu'est son cœur, en le fréquentant par la charité, on ne peut pas du tout avancer vers le salut. C'est cette charité et cette humilité qui reçoit la présence de Dieu qui fait qu'on est comme cela. Évidemment, on développera aussi le fait que le comportement doit s'épanouir jusque dans l'amour du prochain. Et enfin, il y a un sens eschatologique, ça veut dire que tous ces textes-là annoncent ce qui se passe après la mort, l'autre monde. Et véritablement, pour reprendre cet exemple-là, eh bien dans la vision béatifique, Dieu habitera dans notre âme comme en connaturalité, et nous le verrons face à face sans qu'il y ait aucun obstacle. Et les symboles qui sont sur terre, comme l'Eucharistie, où la présence de Jésus est réelle, mais qui est tout de même sous forme du pain, disparaîtront au profit de sa présence face à face, sans aucun intermédiaire créé. Cette école-là, évidemment, elle va avoir un développement fantastique chez les pères de l'Église. Et saint Didyme l'aveugle, il est fasciné par Origène, qui, je crois, a donné la clé pour interpréter l'Écriture. Il faut comparer cette école à l'autre école qui, à l'époque, a une grande importance. C'est l'école théologique d'Antioche qui, elle, dit « Non, il faut regarder uniquement le sens littéral. De toute façon, tout est en clair dans l'Écriture. » Ça veut dire que si quelque chose comme la présence réelle dans l'Eucharistie est une révélation, alors ça va être dit à un endroit ou à un autre, en clair, dans un passage de l'Écriture. Et c'est vrai. C'est par exemple dans Saint Jean, quand Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Donc, l'école d'Antioche, on peut dire qu'elle est beaucoup plus sur le sens littéral. L'école d'Alexandrie, avec Origène, elle s'appuie sur le sens littéral pour trouver les sens cachés. On a exactement actuellement la même, je dirais, distinction dans l'Église. Les universités catholiques, quelquefois, ne s'attachent qu'au sens littéral, mais là, carrément, au sens littéral de l'homme. Ça veut dire qu'elle ne regarde même plus le sens littéral qu'a pu mettre l'Esprit Saint. Alors que il revient à la mode et d'importance le fait de regarder aussi dans le sens littéral les sens cachés. On a donc la même opposition qu'on trouve actuellement dans l'Église. Saint Didyme l'Ancien, en se mettant ainsi à l'école d'Origène, et puis en étant aveugle, ça veut dire sans avoir les visions extérieures, peut se consacrer entièrement à ce qui lui plaît, l'étude de la parole de Dieu.
et aussi à Dieu, parce que, au-delà de cette étude qui se fait avec son intelligence, ce qui l'intéresse, c'est Dieu lui-même. Et donc très vite, il entre dans la vie monastique, il se fait moine. Il faut savoir que la vie monastique, elle est née en priorité justement en Égypte, et ça tombe bien. Alors il ne part pas comme ça pour toujours dans le désert comme le faisaient certains moines. Non, il continue son œuvre, mais il vit véritablement dans l'ascèse, ça veut dire qu'il veut contrôler son corps, pour que ses pulsions soient mises au service de ce qu'il recherche, l'amour de Dieu. Et puis d'autre part, il vit dans une vie mystique, c'est-à-dire que cette ascèse n'a de sens que parce qu'il fréquente Dieu par la prière, par l'oraison du cœur. À un moment donné, un ermite entend parler de sa grande réputation. Et lui, qui n'a pas tant de connaissances théologiques que lui, qui s'appelle Antoine l'ermite, alors il décide de lui rendre visite. Et il voit effectivement qu'il est aveugle. Du coup, il le console et il lui exprime la chose suivante. « Certainement, tu ne vois pas la lumière du jour pour le moment, mais tu as reçu mieux. Le charisme que tu as reçu, c'est de pouvoir voir la lumière invisible de l'âme. Tu as reçu les yeux des anges pour manifester aux chrétiens quel est le sens de la parole de Dieu. Et c'est vraiment beaucoup plus grand que si tu y voyais physiquement. » À cette époque-là, quelques empereurs, dont l'empereur Valens, au lieu de suivre le concile de Nicée qui montre bien que le Christ est Dieu et que la Trinité ce sont trois personnes de même substance, eh bien, ils décident de suivre la pensée arienne. Et donc d'affirmer et d'essayer d'imposer à l'Empire que Jésus-Christ n'est qu'un homme éminent, mais un prophète de Dieu. Ça, c'est une chose qui est extrêmement dangereuse. À cette époque-là aussi, saint Athanase est obligé de partir en exil parce que le pouvoir politique utilise sa force pour essayer d'imposer à l'Empire sa conception théologique. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui malheureusement va avoir des conséquences jusque maintenant dans les églises orthodoxes. La séparation entre l'État et l'Église ne se fait pas très bien. Eh bien, Didyme l'aveugle, ainsi que son archevêque, saint Athanase, va se mettre à s'opposer avec les armes dont il dispose, ça veut dire la théologie. Il va se mettre à s'opposer à cette tentative de l'Empire de devenir arien. S'il n'avait pas fait ce travail intellectuel très important, il faut le savoir, le christianisme serait probablement devenu une forme qu'est l'islam actuellement. Parce que l'islam, quelque part, c'est un arianisme. Jésus-Christ, il n'est qu'un homme et il est un prophète. Il faut savoir que ça change tout. En effet, si c'est Jésus, un simple homme, serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, qui meurt sur la croix, eh bien, on ne peut pas considérer que le cœur de Dieu est aimable comme dans une amitié concrète. Parce que Dieu reste à sa place de Dieu, grand, éternel, et éventuellement des hommes sont ses serviteurs, comme ça c'est toujours fait, avec les prophètes qu'il a envoyés au fur et à mesure. Par contre, si Jésus est Dieu, le Verbe éternel de Dieu, qu'il est un avec le Père, alors ça change tout, parce que tout d'un coup, le Dieu qui s'est montré terrible dans l'Ancien Testament, qui n'a pas hésité à faire mourir le peuple hébreu dans le désert, eh bien ce Dieu-là n'est plus le même. On voit que ce qu'il a fait là, ce n'est pas pour sanctionner éternellement une punition donc d'un Dieu arbitraire, qui serait sur les hautes montagnes de son Olympe, mais que ça ne peut être que comme un père qui a éduqué ses enfants, mais pas pour les perdre, pour les sauver. Et donc que les Hébreux morts au désert, quelque part, ont trouvé un chemin de salut, ne serait-ce que dans l'Hadès, puis ensuite par l'apparition des anges. Si Dieu est bon, alors on peut avoir avec lui une relation intime et on peut oser dire, comme le dit la messe catholique, oser dire « Notre Père qui es aux cieux ». On ne se souvient même pas pourquoi est-ce que l'Église dit sans arrêt « nous osons dire ». Parce que il faut bien comprendre qu'avant, personne n'aurait osé parler à Dieu comme cela. Et si on parle à des musulmans, ils diront « mais c'est aberrant, on ne peut pas oser dire à Dieu notre Père, Dieu c'est notre Maître, grand, éternel ». Absolument inconnaissable, et nous nous prosternons devant lui comme des serviteurs humbles, c'est notre relation de justice, disent-ils. Ils n'ont pas tort au point de vue rationnel. Le problème, c'est que, manifestement, Jésus, d'un point de vue surnaturel, a révélé le cœur du Père, il est véritablement un Père. Et, plus que ça, un tendre ami, au point que la relation qui peut s'établir à un moment donné, avec l'Esprit Saint, c'est une relation d'époux à épouse, une amitié passionnée, totale,
où on ne vit plus que pour Dieu et Dieu pour nous. Alors évidemment, on doit à Didyme l'aveugle des formules extraordinaires qui vont ensuite se répandre dans l'Église universelle. Par exemple sur la Trinité, il dit la chose suivante. Nous avons Dieu qui est une seule substance, mais qui possède 3 hypostases. Alors hypostase, c'est un terme grec qui signifie ce qui se dépose substantiellement au fond d'un récipient. Un récipient où il y avait en suspension par exemple un peu de terre. Et ce qui reste au fond, c'est ce qu'on appelle l'hypostase. Ça veut dire la substance même. Et ça correspondrait au mot actuel de sujet. Il y a 3 sujets, ça veut dire 3 personnes dans la Trinité. Et pourtant il y a un seul Dieu. L'Église va se pencher sur ce mystère et en a maintenant l'explication profonde, qui est assez simple à comprendre. Le Père éternel, le Père, son éternité consiste à se contempler lui-même, bien sûr, puisqu'il n'existe rien que lui-même. Il est de toute éternité. Et cette contemplation qu'il a de lui-même, opération de l'intelligence qu'il est, cette contemplation aboutit à un verbe, un concept, un peu comme ça se passe en nous, sauf que Dieu se connaît parfaitement, et donc son verbe de lui-même est absolument identique à lui-même. Et comme le Père est une personne, alors forcément son verbe, identique à lui-même, est une personne. Mais le verbe est bien un seul Dieu, puisque il n'est rien d'autre que la contemplation que le Père a de lui-même, comme Dieu est son propre concept. De même pour le Saint-Esprit, le Père évidemment aime son Verbe infiniment. Et cet infini ne peut être qu'une seule chose, l'essence divine. Mais on peut dire que le Saint-Esprit est comme spiré par cet amour du Père envers son Fils. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. L'Église ajoutera plus tard que c'est aussi l'amour du Fils envers son Père. Et c'est cet amour réciproque qu'est le Saint-Esprit, donc il procède du Père et du Fils. Mais ça, l'Église orthodoxe, pour le moment, ne le reconnaît pas parce que ça s'est fait sans qu'il y ait réunion d'un concile œcuménique, uniquement par la décision d'un pape de Rome. D'autre part, on lui doit des formules très importantes comme « Il y a en Jésus une vraie âme humaine. Il est une personne, mais il n'y a pas fusion de la nature humaine avec la nature divine, mais l'existence de ces 2 natures et 2 volontés à partir de son seul être. » On peut donc dire que, à ce point de vue sur le Christ, la théologie de Didyme l'aveugle est parfaite. Elle sera confirmée par l'Église. Il faudra, je le rappelle, 6 autres conciles œcuméniques. Enfin plutôt 5 autres, puisque c'est le 6e concile œcuménique qui justement définira qu'il n'y a pas fusion des 2 natures dans le Christ. Il n'y a pas non plus 2 personnes dans le Christ. Non, le Christ c'est une seule personne, la personne du Verbe, qui s'est fait chair en assumant une nature humaine complète, donc avec un corps biologique. Une âme, ça veut dire une vie sensible, commune avec les animaux, voir, entendre, imaginer, etc. Et un esprit humain, avec une vraie volonté, une vraie intelligence, tandis que l'unité de son être était provoquée justement par le Verbe. Il n'y a pas fusion entre les 2 natures, donc déjà il part de ça, et rien que pour cela, on peut dire que son influence a été extraordinaire. C'est pas n'importe qui. Il a aussi des paroles très profondes sur le Saint-Esprit, de même nature que le Père et le Fils, comme j'en ai parlé un petit peu avant. Il développe aussi, toujours avec ce même regard, une théologie de l'Église. L'Église, pour lui, c'est la femme, c'est l'épouse du Christ, c'est le corps du Christ. Et c'est elle, c'est par elle qu'est dispensée la grâce du père de famille. À savoir, ça passe par l'Église et c'est comme ça que les hommes sont amenés peu à peu vers le salut. Cependant, il préfère nettement l'analogie qui compare l'Église au corps du Christ. Donc, véritablement, la tête est entrée dans le ciel par une manière spéciale. Le corps suivra par la même manière, plutôt qu'à l'image de la mère. En réalité, nous savons maintenant que les 2 images doivent être gardées, qu'elles expriment avec une série d'autres images données par Jésus un mystère qui est au-delà de ces images, un mystère véritablement de maternité, d'enfantement. On peut même dire que l'Église, à son tout début, à la croix, elle s'identifie à la Vierge Marie, et la Vierge Marie, elle que Jésus établit comme notre mère, est véritablement la plénitude de l'Église à cette époque-là.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre membre de l'Église que la Vierge Marie à la croix, les autres personnes étant présentes pour des motifs qui sont souvent simplement humains. Alors il y a d'autres points en théologie qui évidemment sont plus douteux. Par exemple, sa conception du péché originel est très très proche de celle qui finalement a été canonisée par l'Église catholique. Donc c'est bien le choix d'Adam et Ève. Cependant, la transmission de ce péché originel se fait, d'après saint Didyme l'aveugle, par l'acte sexuel des parents. L'acte sexuel des parents transmet la tâche du péché originel et donc, dit-il, c'est pour cela qu'il fallait que le Christ naisse sans qu'il y ait un acte sexuel, sans qu'il y ait un père biologique, mais par l'opération du Saint-Esprit, et ainsi ne lui est pas transmis à lui, Jésus-Christ, le péché originel. En réalité, nous savons bien maintenant que c'est transmis effectivement par le fait que nous descendons d'Adam et Ève, et cette descendance se fait la plupart du temps par un acte sexuel, mais pas seulement. Les enfants conçus maintenant par éprouvette aussi, héritent du péché originel par le fait qu'ils sont enfants d'Adam et Ève. C'est ça plutôt. C'est comme une intention profonde d'Adam et Ève qui veulent communiquer à leurs enfants ce qu'ils estiment le meilleur pour eux, à savoir la liberté d'être conçus séparés de cet amour envahissant de Dieu. Et donc Dieu leur obéit, un peu comme des parents actuels refuseraient à leur enfant le baptême, soi-disant parce qu'ils veulent qu'il soit libre et qu'il choisisse à l'âge adulte. En réalité, nous savons que ce n'est pas par l'acte sexuel matériellement que se transmet comme biologiquement le péché originel, mais par le fait qu'on est descendant d'Adam et Ève. Et voilà pourquoi la Vierge Marie, qui a été conçue par un vrai acte sexuel de ses parents, Anne et Joachim, a pu ne pas avoir le péché originel, tout simplement parce que le Christ, par anticipation de ce qu'il vivra 50 ans plus tard à sa passion, lui a permis d'éviter cela, afin qu'elle soit présente à la croix en toute lucidité. Donc il y a quelques modifications, tout n'est pas parfait, mais tout de même, on voit que se met en place, dès cette période-là, ce qui est fondamentalement la théologie catholique. De même, son analyse où il dit « Regardez pourquoi le baptême est nécessaire ». Tout simplement parce que par là, le péché originel, donc le choix d'Adam et Ève, est effacé. Et donc il insiste pour dire que on ne peut être sauvé qu'à travers le baptême, et un baptême peut remplacer évidemment ce baptême d'eau, c'est le martyre. L'Église là-dessus aussi, elle ne suivra pas entièrement Didyme l'aveugle en disant « Ce qui compte évidemment c'est le baptême du Saint-Esprit, signifié par le baptême d'eau. Mais si un homme ne mourait pas martyr et n'était pas baptisé avec de l'eau, mais qu'il avait ce baptême de désir, ne serait-ce que au moment de la rencontre avec Jésus, à la 11e heure de sa vie, il serait dans la charité, il serait sauvé. » Donc on peut dire que l'idée de l'importance du baptême d'eau qui est développée encore actuellement par certaines églises au point que sans ce baptême on ne peut être sauvé, cette idée-là n'a pas été gardée par l'Église catholique. Ce qui est gardé, c'est l'absolue nécessité de la présence du Saint-Esprit et donc de la relation en retour de l'homme par un acte de charité. Pour les petits-enfants qui n'ont pas pu être baptisés, pour l'Église catholique, le désir de leurs parents, ou alors, s'ils ne le veulent pas, le désir qui supplée de l'Église remplace, et le pape Benoît XVI en 2007 a supprimé l'idée qui était sortie beaucoup plus tard de la damnation éternelle des enfants morts sans baptême. Ce n'est pas possible, puisque le salut sera proposé à tout homme. C'est cohérent avec ce qu'a montré le Christ à la croix. Il ne saurait damner des enfants au prétexte qu'ils n'ont pas été mouillés avec l'eau et la parole du baptême. Et dès cette époque-là, alors que le concile d'Éphèse est encore bien loin, c'est Didyme l'aveugle qui va montrer que la Vierge Marie est nécessairement mère de Dieu, tout simplement parce qu'elle a mis au monde Dieu. En fait, c'est une conséquence logique de sa théologie du Christ, vrai Dieu fait homme. Et donc le titre de Théotokos en grec, il est défendu par lui avec une très grande force et il sera ensuite canonisé par l'Église. Donc on le voit, il a un rôle très important. C'est un père de l'Église d'une extrême grande qualité.
La profondeur de sa théologie est absolument inouïe. On ne pourrait pas la comparer par exemple avec celle d'un philosophe chrétien occidental comme Lactance, où en comparaison c'est une théologie très superficielle, ou carrément c'est un Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a la même justice, la même dureté de cœur, alors que là, manifestement, tous les mystères révélés par la croix, il les a médités. Et sans doute, le fait qu'il est aveugle de ses yeux a pu le plonger davantage dans la perpétuelle contemplation de ce mystère et dans le fait d'en tirer les conséquences. Il n'est donc pas étonnant qu'avec une telle théologie, une telle profondeur, il attire les meilleurs disciples, et il aura comme disciple quelqu'un comme Saint Jérôme, mais aussi Palladius. Alors, qu'est-ce qui explique maintenant que, donc le 5e Concile œcuménique en 553 émet un anathème contre lui et aussi contre Origène son maître. Je vais lire l'anathème en question. C'est le 11e anathème de ce concile. Si quelqu'un n'anathémise pas Arius, donc Arius ça se comprend, c'est un vrai hérétique, Jésus-Christ n'est qu'un homme. Eunomius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius. Donc c'est quelqu'un qui pense que dans le Christ il y a deux personnes, une personne humaine, une personne divine, qui sont bien séparées, et que Marie n'a été que la mère de l'homme. Eutychès, Origène, donc le grand exégète dont j'ai parlé tout à l'heure, avec tous leurs écrits, qu'ils soient anathèmes. Mais il faut aussi anathémiser Théodore de Mauceps, Évagre le Pontique et Didyme l'aveugle. C'est tout de même le 5e des 7 conciles œcuméniques qui se sont tenus en Orient et qui ont défini véritablement la doctrine de la Trinité et la doctrine du Christ, avec en particulier des définitions qui sont extrêmement précises, qui sont par exemple contenues dans des canons qui anathémisent ceux qui n'y pensent pas comme ça. À savoir, vraiment, il y a un seul Dieu en 3 personnes qui sont de même nature. Jésus-Christ est véritablement le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme en s'unissant substantiellement une nature humaine. Jésus-Christ a donc deux naissances dans son être. Il a eu sa naissance éternelle, c'est-à-dire que comme Verbe, il est éternellement présent. Il est issu du Père comme sa contemplation éternelle, tandis qu'il a une deuxième naissance sur terre. Lorsqu'il se fait homme, il y a, donc à cette époque-là, donc c'est quelques centaines d'années avant, lorsqu'il se fait homme, est né de la Vierge Marie. Et parce que la Vierge Marie met au monde la personne unique de Jésus, avec ses deux natures, elle est vraiment mère de Dieu. Donc des tas de choses comme ça qui, en fait, synthétisent la totalité des conciles, mais qui ne se penchent pas encore sur des conséquences de ce qui se passe dans le Christ. Si le Christ a deux natures, est-ce qu'il a aussi deux volontés, deux intelligences ? Une volonté humaine, une volonté divine, une intelligence humaine, une intelligence divine. Ça sera les conciles, le concile suivant qui s'en occupera. Mais il y a ces 11e et 12e anathémisations qui concernent des auteurs. Et ces auteurs sont anathémisés dans toutes leurs œuvres, et en particulier Origène. C'est quelque chose qui là est pour le coup un acte non doctrinal, mais pastoral. Et évidemment, ça a posé de problème très vite au pape Vigile. Le pape Vigile, qui reçoit les actes du concile, se dit « Mais tout de même, est-ce qu'on peut anathémiser comme ça, sans discerner toute l'œuvre d'Origène dont il sait le génie, l'importance ?» Et donc, dans un premier temps, il refuse de s'associer à ces condamnations-là. Et puis ensuite, finalement, ne serait-ce que pour l'unité de l'Église, il s'y associe, ce que fera aussi son successeur, le pape Pélage Ier. Qu'est-ce qui ne va pas alors dans la doctrine de Saint Didyme l'aveugle ? Eh bien, il a adhéré à certaines thèses qui sont des hypothèses émises par Origène et qui sont manifestement fausses. Mais pas toutes. Par exemple, pour Origène, eh bien, le Christ est tout de même d'une nature légèrement inférieure au Père. Certes, il n'est pas un ange, il n'est pas un homme, mais il est tout de même inférieur parce qu'il se sert du texte où Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Il n'explique pas comment, et ça, le Concile s'y oppose en montrant bien que le Père et le Fils sont de même nature. Et donc, il faut comprendre autrement le fait que Jésus-Christ, le Père, dit « Le Père est plus grand que moi », par exemple, en disant qu'il parle de sa nature humaine et de son abaissement qu'il a fait là. Il y aura ensuite d'autres explications, plutôt dans la kénose intratrinitaire. Ça veut dire que chaque personne de la Trinité met l'autre personne au-dessus d'elle-même, parce qu'elle
elle ne tient son être que de l'autre personne. De même que le Père le fait, puisque le Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Dans le concept même de Père, il faut avoir un Fils pour être Père, de même que pour être Fils, il faut avoir un Père. Et le Saint-Esprit, qui est l'amour, eh bien, implique donc une relation, une dépendance au Père et au Fils. Mais je pense que ça, à la rigueur, eh bien, c'est pardonné à Origène parce que les conciles n'avaient pas encore défini les choses. Et puis, on ne trouve pas cette idée-là chez saint Didyme l'aveugle. Donc, c'est plutôt pour d'autres choses très très graves, effectivement, parce qu'elles ont des conséquences, mais elles ne sont pas définies dans ce concile-là. Par exemple, Didyme partage l'hérésie d'Origène qui dit que l'âme a été enfermée dans le corps comme une punition pour les péchés précédents, ce qui veut dire que l'âme préexisterait au corps. C'est une hérésie de type platonicienne. Platon avec cette idée-là, que nous existions dans l'autre monde comme des purs esprits, et que, ayant péché, Dieu nous a condamnés à habiter dans un corps pendant un certain temps. Cette chose-là est effectivement quelque chose de grave, quelque chose qui ne va pas subsister dans l'Église catholique, parce que, manifestement, notre corps, s'il est un tombeau actuellement pour l'âme, c'est une conséquence du péché originel, mais il fait partie de notre être. Et la foi dans la résurrection de notre corps, dans l'éternité, ne peut pas s'accorder avec l'idée que le corps serait par soi une punition, un tampon provisoire, comme une sorte de véhicule où Dieu a enfermé notre âme pour que de l'autre côté nous vivions sans. Donc ça peut se comprendre. Mais comme le Concile ne définit pas cette doctrine-là, ça viendra beaucoup plus tard, on ne voit pas pourquoi il y a une anathémisation. Sans doute à cause des conséquences potentielles qui sont portées par cela. Autre hérésie, là qui pour le coup est plus facile à démonter, c'est que Origène pensait qu'un jour Dieu mettrait fin à l'enfer. Il y mettrait fin totalement et que toutes les âmes auraient la possibilité, ainsi que les démons, de se convertir. On appelle cela l'hypocatastase. Évidemment, là c'est plus facile à démonter parce que textuellement dans l'écriture, il y a beaucoup de textes qui montrent que le feu éternel préparé pour les démons ou pour les damnés, le feu est éternel qui ne s'éteindra jamais. L'Église évidemment n'explique pas pourquoi, elle se contente de condamner ces choses-là qui sont manifestement des hypothèses beaucoup trop téméraires. Toute la question c'est, est-ce que pastoralement on avait raison de condamner toute l'œuvre sans exception d'Origène et de Didyme l'aveugle à cause de ces erreurs-là? Mais il y a bien des erreurs dans d'autres auteurs. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, ne croyait pas en l'Immaculée Conception de Marie, mais en sa purification très tôt après sa conception. Parce que pour lui, si elle était Immaculée Conception, c'est qu'elle n'était pas sauvée par le Christ, et donc c'était contradictoire avec l'Écriture. On n'anathémise pas totalement Saint Thomas d'Aquin pour de telles erreurs, sachant que, comment dirais-je, le reste de son œuvre est parfaite. Il y a des erreurs d'ailleurs beaucoup plus graves, comme par exemple l'idée que le salut ne sera pas proposé à tout homme, que par exemple les enfants morts sans baptême seront éternellement dans des limbes, sans jamais se voir proposer la vision béatifique. Ce qui est contradictoire avec un dogme qui est sorti bien après, je dirais, la mort de saint Thomas d'Aquin. À savoir, dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme, et donc ça ne peut pas exister. Le pape Benoît XVI supprimera d'ailleurs l'hypothèse qui vient de saint Augustin des limbes éternelles. Est-ce qu'on anathémise pour ça saint Thomas d'Aquin? Bien sûr que non. Le problème, c'est que ça va avoir des conséquences terribles. Ça veut dire que certains moines qui sont évidemment dans l'obéissance, là, mais qui n'ont pas réfléchi plus loin, vont se mettre à détruire les œuvres fantastiques de saint Didyme l'aveugle. Il avait commenté le livre de la Genèse, le livre de Job, les psaumes, l'Ecclésiaste, Zacharie, mais avec la méthode d'Origène, ça veut dire en se servant des 4 sens de l'écriture, le sens littéral n'étant pas le seul. Eh bien, ces manuscrits vont disparaître. Ils vont être cachés, détruits ou même réutilisés par les moines de certains monastères en Égypte. Et ce n'est que miraculeusement, vraiment on peut le dire, que en 1941, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on faisait des travaux dans une espèce de carrière, une ancienne carrière de calcaire à Toura, au sud du Caire, on a découvert une cache dans une espèce de trou, dans une grotte, où il y avait des tas de manuscrits
des manuscrits qui étaient là, mais qui étaient bizarrement traités. Ils avaient été roulés en boule ou déchirés. Les pages étaient séparées. Ça veut dire qu'on ne savait pas l'ordre où elles se situaient. Tout était mélangé, mis en tas. Et on a très vite deviné que ça ne pouvait venir que du monastère qui était, dont les rues n'étaient pas loin, le monastère Saint-Jean, Colobos et Arsène. Et donc que les moines, à un moment donné, sans doute à cause de la condamnation due au 5e concile œcuménique, eh bien, avaient tout simplement obéi et s'étaient débarrassés de ces œuvres. On voyait que certaines pages avaient été grattées pour être réutilisées. Et évidemment, tout était là, complet, un nombre incroyable de pages, et c'étaient les manuscrits de saint Didyme l'aveugle. Alors, évidemment, on les a regardés, on les a déchiffrés, on a réussi avec de la lumière spéciale à voir ce qu'ils contenaient, et on les a édités. Et on possède maintenant les œuvres de saint Didyme l'Ancien qui ont été éditées par exemple par le Cerf dans la collection Sources chrétiennes. C'était un nombre tellement important qu'il a fallu du temps et finalement l'édition n'a eu lieu qu'en 1985, donc 44 ans après la découverte. Il a fallu que les savants se penchent là-dessus. Mais c'est une découverte fantastique. C'est véritablement magnifique. Ce sont des commentaires extrêmement profonds. Qu'est-ce qu'on doit dire alors ? Eh bien, je dirais que le pape avait raison en disant « on ne peut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des erreurs, d'accord, mais on ne peut pas rejeter tout. Ce n'est pas possible. Il faut être capable de trier. Les docteurs de l'Église, les pères de l'Église ne sont pas infaillibles. D'ailleurs, quand ils font des erreurs avant que des conciles aient formulé un dogme, ce n'est pas coupable, c'est une erreur, ce n'est pas une hérésie. Ils sont dans la recherche. En réalité, ce qu'il faut conclure avec cette aventure, eh bien, c'est que les conciles œcuméniques, leurs décisions doctrinales, quand ils sont unis au pape évidemment, sont infaillibles, mais ça doit concerner la doctrine universelle, comme la doctrine sur la Trinité, sur le Christ, c'est-à-dire quelque chose de valable à toute époque, à tout lieu, en tout temps, qui ne change pas. Par contre, des décisions d'ordre pastoral, comme la condamnation de l'œuvre totale d'un auteur, parce que effectivement, il contient par ailleurs quelques erreurs. Ce sont des décisions prudentielles. Le Concile a estimé, à une période où dans l'Empire romain d'Orient, on se comportait avec violence face aux erreurs. Ça veut dire que les théologiens y mettaient leur colère, leur irascible, et parfois des évêques qui n'étaient pas dans la vérité étaient chassés, bannis de leurs sièges épiscopaux. Quelquefois, ils mouraient de misère, comme ce fut le cas pour saint Jean Chrysostome. Exilé parce que, justement, il défendait quelque chose de différent de l'école d'Alexandrie. Et il avait pris la défense de moines qui avaient été chassés justement à cette période-là, parce qu'ils avaient par ailleurs la doctrine d'Origène. Et lui, saint Jean Chrysostome, ne disait pas qu'il fallait les chasser complètement. Il les a reçus, il s'en est occupé, et du coup, eh bien, l'archevêque saint Cyril d'Alexandrie, qui était à l'époque simplement présent avec son oncle, Théophile d'Alexandrie, l'a fait anathémiser et l'a conduit à connaître l'exil et la mort dans la misère. Donc cette violence-là n'est pas nécessaire, c'est une pratique pastorale qui est inutile, la vérité parle par elle-même. Et donc, en fait, très vite, parce que il s'avère que saint Didyme l'aveugle était aussi un homme fervent, qui véritablement aimait Dieu, dans son monastère avec son ascèse, très vite, eh bien, il a tout de même été réhabilité, au moins en ce qui concerne sa vie personnelle, son service de Dieu, ses vertus héroïques. Et il a été canonisé par l'Église d'Orient, et on peut le dire donc par l'Église universelle. Il a été aussi réhabilité parce que personne ne peut nier que son traité de la Trinité, son traité du Saint-Esprit, ses œuvres contre les Ariens sont absolument essentielles. On y trouve tout ce qui sera ensuite canonisé par la suite. Et même s'il n'est pas le seul, il y a aussi saint Athanase qui sont l'auteur de cela. Il y a énormément contribué. Par exemple, il parle de l'essence, ousia, de la consubstantialité de trois personnes, des hypostases, c'est-à-dire des personnes dans la Trinité. Il parle de l'égalité de nature du Saint-Esprit, il parle de la procession du Saint-Esprit comme l'amour du Père pour le Fils, il parle du Christ et sa double nature, etc. Et sur ce point-là, personne ne peut le contredire. Évidemment, on peut remercier aussi le moine qui n'a pas brûlé les manuscrits d'Origène, mais qui les a mis quelque part dans une grotte, qui les a enterrés.
Et sans doute qu'il y a d'autres grottes quelque part où subsistent peut-être d'autres œuvres dans le désert d'Égypte. Toujours est-il qu'on a perdu certaines de ces œuvres, par exemple sur les dogmes, contre les Ariens, son volume sur les sectes, mais aussi son volume sur la défense d'Origène, là qui aurait été intéressant à lire pour voir de quelle façon il se situait par rapport à son maître, puisqu'il n'avait pas gardé l'idée de son maître que le fils était d'une nature inférieure à celle du père. De toute façon, il mourra dans la paix, dans sa vie monastique, puisque sa condamnation sera très très posthume, 154 ans après sa mort. Et je dirais sa réhabilitation viendra par la suite. Ce qui veut dire d'ailleurs, et il faut le considérer comme tel, qu'il peut arriver que des saints soient condamnés par un concile œcuménique, puis réhabilités. Il en est la preuve. Peut-être qu'un jour ça se fera aussi sur Origène, qui est tout de même à la source de tout cela, qui est le plus grand théologien de l'école d'Alexandrie, manifestement, et qui n'est pas canonisé parce qu'il a été à la source, évidemment, de polémiques. On ne connaît rien sur les détails de sa mort, qui a eu lieu donc en 398. Ça nous sera révélé quand nous arriverons dans l'autre monde, mais il a bien servi l'Église, on peut le dire. Saint Didyme l'aveugle n'est plus aveugle au ciel.